À la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, prévues en 2025, la France nous sort une masterclass avec Robert Bourgi, discréditer le président Alassane Ouattara et salir Laurent Gbagbo au profit de leurs candidats qu'ils ont déjà choisis, tapis dans l'ombre. S'aimer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant que Robert Bourgi fait apparition? Où était-il il y a 1 an, il y a 2 ans? Quel est l'intérêt qui se cache derrière? Je vous laisse d'abord suivre les temps forts de son passage sur France 24, qui ne dure qu'une seule minute. Derrière, on va partager la leçon de vie. Le peuple ivoirien a assez souffert de sa manipulation. Et aujourd'hui, il n'est plus question qu'elle se laisse encore prendre dans ce piège. Parce que ça a toujours été le propre de la France, la manipulation. Écoutons d'abord cet entretien. Parmi les nouveaux donateurs, hein, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse. Gbagbo, Villepin et moi-même. Et Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'ai été contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Vous avez écouté. Pourquoi c'est maintenant? Où était-il depuis? C'est quoi l'objectif recherché maintenant? À la veille des élections présidentielles qui doivent se passer en Côte d'Ivoire en 2025. C'est quoi l'objectif? Discréditer le président Alassane Ouattara. Il n'a pas gagné les élections. En 2011, c'est Laurent Gbagbo. Sachant que les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui continuent de réclamer la justice pour leurs 3000 frères et sœurs, parents qui sont morts. De l'autre côté, salit Laurent Gbagbo. Il a donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac en 2002. C'est la même année 2002 que l'armée française a tiré sur les Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait déloger Laurent Gbagbo. Pourquoi maintenant? Le président Alassane Ouattara a commencé à dire non. Où était-il depuis 2011? De 2011 jusqu'en 2024, il y a 13 années qui se sont passées. Où était-il pour ne pas nous sortir cette vérité-là? Pour venir dire, voilà, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Il nous ressort ça maintenant. Il veut blesser qui? C'est quoi l'objectif? Rappeler ce que les Ivoiriens ont traversé? Non, les Ivoiriens sont assez sages. C'est un peuple qui a beaucoup appris, qui a surtout beaucoup souffert et qui n'acceptera plus qu'on les manipule à ce stade. L'objectif derrière en ce moment, c'est pour faire du chantage au président Alassane Ouattara, qui a commencé à dire non, mon peuple d'abord. Parce que ces gens-là, il faut bien remarquer, quand ils en arrivent déjà à ce stade de sortir des documentaires, des livres comme ça pour vous faire du chantage, c'est que celui qui est à la tête du pouvoir a commencé à dire non. On se rappelle ce qui s'est passé au Gabon. C'est la même chose qui s'est passé au Gabon, même pas en 2016 comme il a cité, mais en 2009. En 2009, quand Omar Bongo est décédé, Ali Bongo est candidat face à son principal opposant, André Mba Obama. Ils ont tout fait. Ali Bongo est passé président de la République. Mais Ali Bongo, une fois il passe président de la République,
Il prend des mesures très dures. Il dit, surtout la transformation du bois se fera sur place. On ne va plus exporter le bois comme ça se fera sur place la transformation. Paris n'entend pas ça de bonne oreille. Nicolas Sarkozy s'est déplacé pour arriver à Libreville, pour le convaincre. Ça n'a pas changé les choses. Et dès qu'il est retourné, il y a un documentaire qui est sorti. Dans leur documentaire, il y a un ancien agent des services secrets français et un ancien ambassadeur qui affirme que c'est André Mbaobam qui avait gagné les élections. Pas Ali Bongo, ils ont juste renversé. Le but c'était quoi? De faire du chantage à Ali Bongo pour qu'il cède. Et nous sommes dans le même contexte. Ado a forcément commencé déjà à prendre des mesures très dures. Le non est devenu le non. Alors pour lui faire le chantage, l'intimidation, on passe par des gens comme ça. Déjà Monsieur Bourgi, ça a toujours été sa stratégie. Monsieur Bourgi n'est plus un homme crédible en Afrique, sachant ce qu'ils ont fait. L'intérêt de sortir ça maintenant pour nous les Africains, en réalité, ça ne nous aide pas. Parce que nous sommes déjà au courant de toutes les malversations qu'ils ont fait en Afrique. Ça, c'est avec l'ancienne génération. La nouvelle génération que nous sommes, ça ne nous concerne plus. Certes, vous avez fait. Nous en avons souffert. Maintenant, c'est terminé. Nous, on veut tout reconstruire et partir de zéro. Mais il nous ressort ça en ce moment. L'intérêt derrière, c'est leur candidat qu'ils ont déjà choisi dans l'ombre. Vous connaissez de qui je parle. Le bon élève. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif que ça soit le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo ou encore Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, tous ceux-ci n'ont été que des instruments. Ils ont utilisé pour s'aimer le chaos dans la Côte d'Ivoire. Ils n'ont été que des instruments à leur solde, à leur profit. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de dire je suis pro tel ou pro ceci ou pro tel pays ou pro non. L'objectif d'abord, c'est d'empêcher cette propagande-là. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce double jeu ne puisse plus se répandre. Parce que là, nos pseudo-intellectuels africains vont se mettre sur des plateaux télé pour commencer à se jeter la guerre. Tel camp a fait ceci, tel camp a fait ceci. Et ils sont réellement pris au piège. Parce que c'est ça l'objectif de ces gens en faisant ce documentaire. Mais pourtant, il faut avoir une vision un peu plus longue et plus éclairée. Il n'est plus question qu'on cède à ce chantage-là. Parce que là, c'est la reproduction parfaite de ce qu'avait dit leur ambassadrice là, à la diplomatie africaine. On va se servir des Africains pour faire passer notre narratif. Lui, il est plus crédible s'il tient ce genre de discours. Si lui, on l'utilise pour passer ce genre de discours, il est plus crédible. Parce que voilà, il est né en Afrique. Et quasiment toute sa carrière, il a fait en Afrique. Donc s'il sort ce genre de discours, peut-être pour les Africains, ça va passer. Non, mais ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Où était-il il y a 1 an? Où était-il il y a 2 ans? Où était-il même il y a 5 ans? Pour venir nous sortir ça maintenant à la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Surtout préciser, le président Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections en 2011. Pourtant, tu dis être proche de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy qui a vitrifié, d'après ses propos, Laurent Gbagbo. Et lui, il dit, il en a souffert. Mais il en a souffert quand Laurent Gbagbo était à la CPI. Mais à la CPI, là-bas, on voulait les témoins. Où était-il? Son témoignage devait être d'une importance capitale. On devait gagner en temps. Et surtout, cela devait être d'une grosse crédibilité. Parce qu'il était au centre. Robert Bourgi, il nous sort encore la masterclass. L'homme qu'on a toujours utilisé à la veille des élections pour discréditer le candidat qui n'est pas le choix des autres. Même en France, il a toujours joué ce rôle. Rappelons-nous avec François Fillon, l'histoire des vestes. C'est lui qui sort l'histoire des vestes offertes à François Fillon. C'est qui lui a valu sa candidature à l'élection présidentielle. Il était où depuis des années pour ne pas sortir l'histoire des vestes? Il a attendu la veille pour sortir cela. L'histoire des vestes offertes à François Fillon. Ça lui a valu sa candidature à l'élection présidentielle. C'est le même double jeu qu'il veut ressortir maintenant là. Mais ça ne nous étonne pas. Le double jeu qu'ils ont toujours joué en Afrique. Si on a bonne mémoire avec ce qui s'est passé avec le père Idriss Déby Itno, qui dit dans leurs médias, c'est la France qui m'a demandé de changer la constitution. Et quand j'ai changé la constitution, à partir du moment où il a commencé à dire non à la France, c'est les mêmes Français qui ont commencé à le critiquer. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le président Ado. Il a commencé à dire non, mon peuple d'abord. Parce que quand vous voyez ces gens-là, sortir de gens ce genre de propos sur un président africain, comprenez déjà que le président est sur la bonne voie. C'est qu'il a commencé à réaliser que ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous aider. Ils ne sont pas nos amis. Et effectivement, ils ne seront jamais nos amis. Les exemples sont légion pour tout ce qu'ils ont déjà fait en Afrique. Diviser pour mieux régner. Ça ne nous surprend pas. Les pays où il y aura des élections présidentielles, même au Gabon en 2025, il y aura des élections. Ça ne nous surprend pas qu'ils sortiront un autre documentaire. À partir du moment où le général Brice Clotaire Oligui Nguema prendra les positions radicales qui ne les arrangent pas, ils sortiront les mêmes discours, les mêmes documentaires. Ça a toujours été leur stratégie en Afrique. Mais ce qui est bien, c'est que c'est devenu obsolète. Ça ne passe plus. Le peuple ivoirien est assez mature et très intelligent. Ils savent où ils vont. Quand ils regardent derrière eux, ils voient tout ce qu'ils ont traversé. Douleur, souffrance, larmes. Pire encore, le nombre d'Ivoiriens qu'ils ont perdus. Frères, sœurs, mères, enfants. Surtout en 2011, plus de 3000 Ivoiriens sont décédés. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore justice. Sur leur plateau de télévision,
nous dit que X n'avait pas gagné, ce n'est pas ce qui va nous réveiller nos frères et sœurs qui sont décédés. Certes, c'est derrière nous, mais on n'a pas encore oublié. On a peut-être pardonné, mais on n'a pas encore oublié. C'est encore dans l'esprit. Mais ils ne commettront plus jamais ces mêmes erreurs. Et puis, Robert Bourgi, qui a dit que c'est parce qu'il était proche de ces présidents-là que ce qu'il dit aujourd'hui est une vérité absolue. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il n'est pas dans la manipulation, sachant le système dans lequel il travaille. Et aujourd'hui, voilà un exemple pour que la plupart de nos dirigeants africains comprennent que ces gens-là ne seront jamais leurs amis. Ils ne seront jamais leurs amis. Ils sont là pour leur intérêt. À partir du moment où vous ne cédez plus à leur chantage, alors ils vous laissent tomber. Ils commencent à vous combattre. Ils deviennent votre ennemi. Alors si vous vous rapprochez du peuple, vous gagnerez plus. Parce qu'une fois on est proche du peuple, rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous toucher. Parce que vous êtes protégé par votre peuple. C'est le moment de comprendre. Mais une chose est sûre, ce discours ne passera plus dans la tête des Ivoiriens. Il n'est plus question de les diviser. Ils savent où ils vont. Que ça soit Ouattara, que ça soit Laurent Gbagbo, que ça soit Blé Goudé, je sais pas, Guillaume Soro. Il n'est plus question d'individus, mais de Côte d'Ivoire d'abord. Le sang a beaucoup trop coulé par leur manipulation. Alors ne tombez plus dans ce piège. Et moi je pense que la plupart, ou du moins quasiment tous les pays de l'Afrique francophone, devaient interdire ces chaînes-là. France 24, TV5, bref les chaînes françaises en Afrique. Parce que rappelez-vous bien, ces chaînes-là ne diffusent jamais ce qui va dans le sens de promouvoir l'Afrique. Ils ne diffuseront jamais ce qui va dans l'intérêt des Africains. Tout ce qu'ils vont diffuser, c'est pour diviser. On a nos chaînes à nous. C'est à nous de raconter notre histoire. Il n'y a pas de chaînes africaines qui racontent l'histoire de la France. Il n'y a pas de chaînes africaines qui diffusent l'histoire française. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je crois que le moment est venu de prendre vraiment conscience. Parce que davantage, ils nous montrent leur vrai visage. Les mêmes stratégies. Mais ils oublient que le monde a évolué. Le temps avec. Les mentalités aussi. Et que c'est une nouvelle génération. Très consciente, beaucoup éveillée. Il ne tombera plus dans ce genre de piège. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Discréditer le président Alassane Ouattara, c'est parce qu'il a commencé. Il dit non, je ne cède plus. Salir Laurent Gbagbo, vous-même vous savez pourquoi. Bref, laissez-moi votre avis en commentaire. Je me ferai moi aussi le plaisir de vous lire. Je suis Roland Kambale, ton frère. Qu'il le veuille ou pas, notre Afrique sera libre.